La nouvelle conscience, le commencement. Jour 28. Qui suis-je exactement? Et toi, qui es-tu? Je suis ce que je suis. Je suis ce que je dis. Je suis la vérité. Et toi aussi. Je vais te dire des choses que tu crois ne pas avoir envie d'entendre. Tu crois que cela remet en question ta vérité, alors qu'au contraire, cela t'offre la possibilité de la mettre en lumière. Je veux que tu saches, je veux que tu te rappelles, je veux que tu sois heureux, mais je ne peux pas te forcer. Je veux t'inviter à participer, parce que c'est ainsi que tu existes, c'est ainsi que tu es, c'est ainsi que tu es ce que tu es. Tu es en esprit, je suis en esprit, nous sommes réunis. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Je suis tellement heureuse d'être la vérité. Toi aussi, tu seras tellement heureux lorsque tu auras compris que toi aussi tu es la vérité. Car alors, cela voudra dire que toi aussi tu m'as enfin retrouvé. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Je suis la vérité. C'est pur, c'est bon, c'est délicieux. C'est simple, c'est frais, c'est savoureux. Bien sûr que c'est nouveau pour toi, surtout si tu ne l'avais jamais envisagé jusqu'à présent. Mais qui d'autre que toi pouvait faire ça pour toi? Toi seul et aux commandes de ta propre volonté, de tes propres choix. Pourquoi te retournes-tu contre moi comme si je pouvais quelque chose pour toi, comme si tu m'en voulais de te dire que je suis la vérité alors que toi tu n'y crois pas? Tu peux te retourner frustré, vexé, indécis ou mécontent, mais cela ne change rien du tout à ce que je suis. Je suis la vérité, et je suis si heureuse d'être la vérité. Je comprends bien sûr que tu te sentes comme ayant été bafoué pendant toutes ces années, comme leurré, détourné de ta propre vérité, et cela t'a rendu si malheureux parfois. Je sais, je comprends. Et toi, comprends-tu maintenant pourquoi tu étais si malheureux? Pourquoi tu es si malheureux quand tu penses que tu n'es pas à la hauteur de tes plus grandes aspirations? Quand tu te compares en te disant que tu n'es pas assez bien? Quand tu te résignes à croire que tu n'y arriveras jamais? Quand tu te cantonnes aux limites de ton esprit ou de ton gouvernement pour te croire privé de tes libertés les plus fondamentales? Si tout cela était vrai, naturel et normal, serais-tu malheureux? Pourquoi donc la vie serait faite de telle façon que la plupart des gens soient malheureux quasiment tout le temps? Pourquoi donc la vie serait-elle faite de telle façon qu'il faille se battre ou se motiver à ne pas sombrer dans la mélancolie ou la morosité? Je suis la vérité. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Et tu ne pourras plus jamais m'en empêcher. Et toi maintenant, qui es-tu aujourd'hui? Peut-être que demain tu feras un choix différent, mais en attendant, dis-moi donc qui tu es. Si cette réponse n'est pas exactement la même l'instant d'après, c'est qu'elle n'est pas très stable ton identité. Si ton identité n'est pas assez claire pour être stable, c'est qu'elle n'est pas vraiment la vérité. C'est qu'elle est une construction, une tentative de ton esprit de construire une image, une compréhension, une projection de qui tu es aujourd'hui dans ta réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Je pourrais même dire que c'est une absurdité, mais pas pour le moment. Pour le moment, c'est ce que tu crois sincèrement, parce que tu as besoin de savoir et de comprendre qui tu es dans ce monde dans lequel tu vis. Mais ce que tu vas bientôt réaliser, c'est que tu ne vis pas du tout dans ce monde auquel tu crois. Tu ne vis pas dedans, c'est plutôt lui qui vit dans tes pensées.
car c'est toi qui le crée et qui le définis. Oh oui, je sais, une partie de toi résiste encore à cette idée, mais ce n'est que temporaire. Tu peux te réjouir et danser. Tu peux te réjouir et danser. Tu peux te réjouir et danser la vie de la vérité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'y penser. Il y a simplement la vérité. Tant que tu ne crois pas que je puisse être la vérité, tout autant que tu es toi-même la vérité, alors ta réalité te montre ce que tu crois, ce que tu acceptes de croire et de voir à ce stade de tes schémas de pensée. Prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps. De toute façon, le travail se fait. Ah, bien sûr, ça aussi c'est un mensonge auquel tu as cru pendant longtemps, disant que si tu n'y travailles pas dur et consciemment, physiquement, matériellement, ardemment, alors le travail ne se fera pas tout seul. Le travail ne se fait pas tout seul. Est-ce que cela te dit quelque chose ? Je suis tellement heureuse de te rappeler que tout ceci aussi, ce sont des balivernes. Balivernes, balivernes ! Pardonne mon engouement, je suis tellement heureuse de m'être retrouvée. De m'être retrouvée intérieurement, pas seulement intellectuellement. C'est tellement incroyable pour celui qui n'y croit pas. C'est un paradoxe, je sais, mais c'est ce qui fait que notre monde est possible tel qu'il est. Des sortes de trompe-l'œil un peu partout, dans tous les recoins, surtout concernant les choses importantes de la vie et du fonctionnement du monde. C'est fascinant de voir à quel point, lorsque quelque chose échappe à vos esprits, vous émettez sans vergogne une hypothèse, aussi hypothétique que rocambolesque parfois, pour simplement contourner l'élément qui venait dénoncer ce que vous croyiez comme étant complètement injustifié. Mais vous glissez cette idée sous le tapis de votre esprit, vous rajoutez par-dessus des caisses de croyances hypothétiques, afin d'être sûr que jamais personne ne viendra vérifier ce que vous aviez discrètement caché sous le tapis, en espérant n'être jamais démasqué. Mais c'est trop tard! Chaque fois, c'est la même chose. Chaque fois, vous finissez par faire le ménage. Quelqu'un arrive, débarque avec ses nouvelles idées, vous propose de réorganiser l'espace en rangeant ses vieux cartons, ses caisses de vieilles idées. Alors les anciens résistent. Les puristes s'emballent et se rebellent, mais rien n'y fait. Vous finissez toujours par découvrir que cette idée cachée sous le tapis avait en fait un sens, un véritable sens. Un sens bien plus profond que ce que vous aviez jugé inapproprié. Et c'est ainsi que va la vie. Chaque fois, c'est une bousculade de croyances que vous aviez refusé de questionner la première fois, alors vous les aviez renforcées pour les barricader, donc c'est encore plus dur la fois suivante pour les remettre sur la table afin de les disséquer. Vous ne savez même plus par où commencer tellement vous avez ajouté de couches pour les barricader. Mais avec du temps et des efforts, si ce n'est pas vous, c'est celui d'à côté. Mais il y en a toujours un pour y parvenir, pour réussir à démontrer que l'idée saugrenue qui avait été enterrée sous le tapis était en fait une perle de sagesse, un trésor enseveli qui vous en dit encore un peu plus sur la réalité de votre vie. Mais que croyez-vous qu'il se passe alors ? Une nouvelle idée finit par venir bousculer toutes vos croyances les plus précieuses et les plus limitées. Et c'est un nouveau tour de manège avec le tapis que vous aviez fini par renouveler. Et vous recommencez. Mais c'est ainsi que va la vie, par étapes, progressives, par petits pas, successifs. Et c'est petit à petit, en croyant connaître ou découvrir chaque fois un peu plus de la vérité, que petit à petit, vous me redécouvrez vraiment. Pas à travers ce que vous croyez découvrir, mais à travers le processus intérieur de votre conscience qui se rapproche de sa vérité. C'est moi, la vérité. Réjouissez-vous de m'avoir retrouvé.
Vous êtes la vérité. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, ce sera peut-être pour demain. Surtout n'hésitez pas, revenez simplement demain. Osez vous ouvrir à l'idée de croire que vous êtes la vérité et alors vous saurez. Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanéon. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous aussi, désormais vous savez. Rendez-vous sur humanéon.com pour poser vos questions et y trouver des réponses.